La souveraineté de Dieu sur toute chose. La vie de Job nous enseigne que Dieu est souverain sur toute chose, y compris sur la souffrance humaine. Dans le livre de Job, nous voyons que Dieu permet à Satan de tester Job, mais il fixe des limites à ce que Satan peut faire. Job 1, verset 12. Cela montre que même dans nos épreuves, Dieu reste souverain et contrôle les événements. Job reconnaît cette souveraineté lorsqu'il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni ». Job 1, verset 21. Même dans sa douleur, Job reconnaît que Dieu a le droit de donner et de retirer les bénédictions. Cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu nous invite à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de nos souffrances. Elle nous rappelle que Dieu a un plan parfait pour nos vies, même si nous ne le voyons pas toujours. La foi éprouvée produit la maturité. La vie de Job illustre de manière puissante comment les épreuves peuvent fortifier notre foi et nous conduire à une maturité spirituelle plus profonde. Une fois testé révèle sa profondeur. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job 1, verset 1. Cependant, lorsqu'il a été confronté à des pertes dévastatrices et à des souffrances intenses, sa foi a été mise à l'épreuve. Malgré tout, il a déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni ». Job 1, verset 21. Cette réaction démontre une foi profonde qui ne dépend pas des circonstances favorables. Les épreuves comme catalyseurs de croissance, les épreuves ne sont pas seulement des tests de notre foi, elles sont aussi des opportunités de croissance. Comme l'écrit Jacques, « Car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ». Jacques 1, verset 3. Cette persévérance, à son tour, mène à la maturité spirituelle. L'authenticité de la foi révélée dans l'adversité. Job a exprimé ses doutes et ses douleurs, mais il n'a jamais renié sa foi. Il a dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui ». Job 13, verset 15. Cette déclaration montre une foi authentique qui persiste même dans les moments les plus sombres. La maturité spirituelle comme fruit de l'épreuve. À travers ces épreuves, Job a acquis une compréhension plus profonde de Dieu. Il a reconnu « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job 42, verset 5. Cette révélation personnelle de Dieu est le fruit d'une foi éprouvée et mûrie. La souffrance n'est pas toujours une punition. Le récit de Job remet en question l'idée selon laquelle toute souffrance serait une conséquence directe du péché. Job est décrit comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job 1, verset 1. Et pourtant, il subit des épreuves intenses. Une théologie de la rétribution remise en question. Les amis de Job, Éliphaz, Bildad et Zophar, soutiennent que la souffrance est toujours le résultat d'une faute. Ils exhortent Job à se repentir, supposant qu'il a péché. Cependant, Dieu désapprouve le raisonnement et les réprimande pour avoir parlé sans connaissance. Job 42, verset 7. Cette correction divine souligne que la souffrance n'est pas nécessairement une punition pour le péché, une réalité observable. Job observe que les méchants prospèrent souvent tandis que les justes souffrent, remettant en question l'idée que la souffrance est toujours une punition divine. Cette observation souligne que la souffrance peut être indépendante de la moralité individuelle. Une épreuve de la foi. Le livre de Job montre que la souffrance peut servir à tester et à affiner la foi d'une personne. Job, malgré ses épreuves, maintient son intégrité et sa confiance en Dieu. Cette perspective est soutenue par l'idée que Dieu utilise la souffrance pour purifier et renforcer la foi de ses serviteurs. L'importance du silence et de la présence. Le récit de Job met en lumière la puissance du silence et de la simple présence dans l'accompagnement de ceux qui souffrent. Lorsque Job est frappé par des tragédies, ses trois amis Éliphaz, Bildad et Zophar viennent le soutenir. À leur arrivée, ils sont tellement bouleversés par son état qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils expriment leur douleur en pleurant, en déchirant leurs vêtements et en jetant de la poussière sur leur tête. Puis, ils s'assoient avec lui sur le sol pendant 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot, car ils voient combien sa souffrance est grande. Ce silence partagé est un acte de compassion profonde. Il démontre que, parfois, la simple présence silencieuse est plus réconfortante que des paroles. Cependant, lorsque les amis de Job commencent à parler, ils cherchent à expliquer sa souffrance en la liant à une faute supposée. Cette approche accusatrice aggrave la douleur de Job. Dieu lui-même réprimande ses amis pour ne pas avoir parlé de lui avec droiture, contrairement à Job. La restauration vient de Dieu. Le récit de Job se conclut par une démonstration éclatante de la capacité de Dieu à restaurer et bénir au-delà de ce que l'on peut imaginer. Une restauration divine après l'intercession. Après avoir prié pour ses amis, Job connaît une transformation radicale de sa situation. Le texte biblique rapporte « Le Seigneur établit la condition de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis, et le Seigneur donna à Job le double de ce qu'il avait auparavant. » Job 42, 10.
Cette restauration intervient non pas après une revendication ou une plainte, mais après un acte des bénédictions matérielles doublées. Dieu bénit Job avec une abondance matérielle surpassant celle qu'il possédait auparavant. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de béhufs et 1000 ânesses. Job 42, verset 12. Ces chiffres illustrent une bénédiction tangible et mesurable, témoignant de la générosité divine. Une famille restaurée Job a également eu 7 fils et 3 filles, comme au début de son histoire, Job 42, verset 13. Ces filles sont décrites comme les plus belles du pays, et il leur accorde une part d'héritage parmi leurs frères, ce qui était inhabituel à l'époque. Cette attention particulière souligne la restauration complète, équitable que Dieu opère. Une vie longue et comblée Job vécut encore 140 ans après ces événements, voyant ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Il mourut âgé et rassasié de jours, Job 42, versets 16 à 17. Cette longévité et cette prospérité témoignent de la faveur divine et de la plénitude de la restauration que Dieu peut accorder. La vie de Job nous enseigne que, même après des épreuves intenses, Dieu est capable de restaurer et de bénir au-delà de nos espérances. Cette restauration n'est pas seulement matérielle, mais elle touche également les relations, la dignité et la paix intérieure. Elle nous invite à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres, sachant qu'il a le pouvoir de transformer notre douleur en bénédiction.